Je n'étais pas une enfant soldat qui dormait à côté d'un fusil plutôt que d'une poupée. Ce n'est que ces dernières années que les fidèles d'Aton sont véritablement devenus une menace. À ce moment-là, nous avons dû apprendre à tirer. Et vite. J'avais un don pour ça. Et j'ai aussi une voix qui porte. Alors, me voici. La plupart des gens ne se rappellent pas la majorité de leur voyage. Mais moi, je me souviens de tous. J'ai grandi dans le désert occidental, et ces dunes et ces oasis sont ma maison. Nous n'allons en ville que quand il le faut. Là où les anciennes religions sont faibles, les serpents d'Aton le sont tout autant. C'est une bonne chose et mon cœur s'emplit de fierté quand je vois cette nouvelle Égypte qui s'élève derrière ses tours et ses minarets. Mais les villes ne sont pas un endroit pour les Marias. Nous nous y sentons à l'étroit, cela nous rend, comment dites-vous, claustrophobes. Je serai toujours une fille du désert. Là où le sable rencontre le ciel et où notre passé rejoint notre futur, c'est là qu'est ma place. Les anciennes histoires racontent que les Marias se sont abattus sur l'ennemi et son culte corrompu, telle la plus violente des tempêtes. Nous étions des milliers, et dans nos rangs, les miséreux se battaient aux côtés des soldats professionnels. Le nouveau royaume n'avait jamais vu un tel rassemblement. C'était il y a bien longtemps, et le sang répandu sur le sable à cette occasion a depuis longtemps séché et disparu. À l'époque, les Marias étaient des milliers. Puis ils n'ont plus été que quelques centaines. Et aujourd'hui, nous ne sommes même plus 100. Et nous devons faire face à des fidèles d'Aton qui nous sont supérieurs à nous. Et contrairement à ces chiens, nous ne pouvons pas forcer les gens à croire en notre cause. Leur arracher leur volonté irait à l'encontre de tout ce en quoi nous croyons et de ce qui fait de nous des Marias. Si les troubles actuels se généralisaient jusqu'au Nil, je pense que nous verrions un grand nombre de volontaires affluer. Mais à ce moment-là, il serait déjà trop tard. Avant que votre peuple sache écrire, notre pays érigeait déjà des temples qui ont survécu jusqu'à nous. Vous ne connaissiez pas encore l'agriculture que nous avions déjà créé de vastes armées. Et alors que vous trembliez encore devant le mystère du feu, ou en voyant la lune se lever dans le ciel, l'Égypte courbait l'échine devant ses dieux à tête d'animal. J'ai entendu toutes ces histoires alors que ma mère me nourrissait au sein. Elles me pèsent depuis autant que des pierres. C'est comme si le sphinx m'écrasait de sa patte pour m'empêcher de me relever. Les Marias ont accepté le fardeau de la mémoire collective afin que le reste de l'Égypte puisse oublier. Quand les murs enfouis dans le sable seront redécouverts, nul ne doit savoir contre quoi ils nous protégeaient. Nous avons effacé le vrai nom de l'ennemi afin de châtier les crimes des fidèles d'Aton. Si nous vaincrons aujourd'hui, le dieu noir retombera dans l'oubli. Le pharaon oublié et sa cité qui l'est tout autant ne méritent pas d'avoir leur place dans l'histoire de mon Égypte. Vous êtes originaire de l'autre côté du voile, mais je connais le monde d'où vous venez. Les trois grands ordres, le rouge, le vert et le bleu, et leur guerre et traîtrise incessante. Le vent du désert a toujours été porteur d'histoire. Et avec la chaleur et la boisson, les hommes de l'université d'Oxford deviennent très bavards. Votre peuple a une mauvaise réputation dans ce pays depuis l'époque des Romains. Les princes marchands du Caire affirment que vous n'êtes que de vulgaires pilleurs de tombes. Évidemment, ils ne le disent qu'après vous avoir pris votre argent en vous vendant notre histoire. Quand la terre s'est ouverte pour vous amener ici, j'ai pensé que c'était un signe favorable. Les abeilles avaient quitté El Meraya depuis de longs mois. Aujourd'hui, elles sont revenues, et j'espère qu'elles l'ont fait au bon moment.